Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer deux manières très faciles de faire un sac de fortune avec un Shemag. On sous-estime beaucoup le potentiel de ce petit morceau de tissu. Il y a une vidéo de Léo Green Spider dont je vous mettrai le lien dans la description qui explique les origines de ce morceau de tissu. Voilà, alors la première version du sac que je vais vous montrer est très facile, mais on sera limité par le volume. Voilà, alors tout d'abord on va poser notre Shemag comme ça. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire un nœud à la moitié d'un coin. Comme ceci. On est tout simple. Ensuite, on va faire la même chose de ce côté-là, à l'opposé. Donc, environ à la moitié de la longueur. On fait un nœud. Ensuite, on va rentrer les deux nœuds à l'intérieur, comme ceci. Et on va prendre les deux bouts, les deux extrémités restantes, et on va faire un double nœud. Voilà, comme ceci. On n'est pas obligé de serrer très fort, hein, pour pouvoir le défaire par la suite. Et ensuite, là, on a une espèce de... Je vais vous montrer. Alors là, on a une espèce de petit cabas dans lequel on peut glisser des choses. Alors, ce sac-là, il est pratique si on va au supermarché, qu'on a oublié de prendre des sachets et qu'on n'a pas envie d'en acheter. Alors ça peut faire un office de cabas de fortune. Donc, on peut mettre pas mal de choses dedans. Vous voyez, hop. Voilà. Donc là on a un espèce de cabas. Et maintenant je vais vous montrer comment faire un sac de bandoulière à l'aide du Shemag et juste d'un bout de paracorde. Bon alors, pour fabriquer ce sac, très facile à fabriquer, vous avez besoin juste du Shemag et d'1,30 m, 1,50 m de paracorde. Tout d'abord, on va poser notre Shemag à plat, comme ceci. On va commencer à le plier une première fois, comme ceci, pour obtenir un triangle. Et une seconde fois, pour obtenir encore un autre triangle, comme ceci. Ensuite, on va prendre notre paracorde et une extrémité du Shemag et on va faire un nœud. Alors je vais vous montrer le nœud que j'utilise. C'est un espèce de... je connais pas le nom. Alors vous passez le courant autour du bout. Vous faites une boucle comme ceci. Le courant, vous le faites passer en dessous du dormant, comme ceci. Et ensuite, vous allez attraper le courant et faire une ganse avec. Ensuite, vous tirez. Et voilà, normalement, vous obtenez ceci. Alors après,
ce qu'on peut faire, c'est de prendre le courant restant et sécuriser le nœud. Voilà. Ensuite, avec l'extrémité, on va faire juste un nœud tout simple, un nœud croisé, voilà, pour faire une espèce de boule, comme ceci. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mon bout, je fais une boucle, je la fais passer par en dessous, je viens faire une ganse en attrapant le courant et je tire. Voilà. Alors comme tout à l'heure, je vais sécuriser le nœud en le mettant dans la boucle. Voilà. Ensuite je fais pareil, je fais un petit nœud. Comme ça, avec les deux extrémités. Voilà. Et là, je vais vous montrer. Et là, on a un sac en bandoulière qu'on peut mettre comme ceci. Alors, vous allez voir, en fait, c'est un sac qui comporte deux poches. Et il faudra bien faire attention de ne rien mettre au milieu. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc là, on a une première poche. Là, on a un trou. Et ici, on a une deuxième poche. Donc, normalement, vous voyez. Alors après, on peut mettre pas mal de choses. Hein. Je vais vous montrer. Hop, je mets le hamac, la bouteille, on peut mettre une carte, l'appareil photo, la ficelle, le couteau, la frontale. On peut même mettre la couverture de survie, le banquet. Et voilà. Et là, il y a tout qui tient dedans. Il n'y a pas de risque que ça s'enlève, puisque en fait, le fait de tirer, ça va bloquer la ficelle. Et puis voilà. Donc après, on peut avoir les mains libres. Voilà. Alors là, j'ai mon extrémité qui comporte deux bouts. Vous voyez, donc je les laisse ensemble. Je fais passer ma corde autour, comme ceci. Je fais une boucle que je fais passer par en dessous. Vous voyez. Et ensuite, avec cette boucle, je mets mon doigt en dessous, mes doigts en dessous, et je vais chercher le courant restant pour faire une ganse. Donc là, je vais chercher, et ensuite je tire le tout. Voilà. Ensuite, pour sécuriser le nœud, je peux prendre le bout du courant restant et le rentrer dans la boucle. Voilà. Et ensuite, à ce niveau-là, avec les deux bouts du schéma restant, je fais un nœud tout simple. Donc voilà, hop, pour faire une boule. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, normalement, j'ai encore mes deux bouts du schéma ensemble. Donc je les laisse ensemble. Je fais passer ma corde autour.
je fais le même nœud que tout à l'heure, c'est-à-dire la boucle par en dessous. Et je vais chercher le courant restant et faire une ganse. Je tire. Je sécurise le nœud. Enfin, ça c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de le sécuriser, mais bon, si psychologiquement vous voulez le sécuriser, vous pouvez. Et ensuite, je refais un nœud avec les deux bouts du schéma restant pour faire une boule. Et voilà. Donc là, vous voyez, là maintenant, j'ai mon sac en bandoulière. Et alors, avec ce sac, il faudra faire attention de ne rien mettre au milieu. En fait, au milieu, ça donne ça, en fait. Je sais pas si on voit. En fait, au milieu, vous avez un trou. Donc, c'est pas là-dedans que vous allez mettre les affaires. C'est dans les deux poches qui se trouvent sur les côtés. Donc là, vous avez une poche qui rejoint l'autre poche. Et c'est là-dedans qu'on va déposer les affaires. Donc là, vous voyez, j'ai ma poche. Je mets mes choses dedans. Voilà. Dans le compartiment, le deuxième compartiment, je peux mettre autre chose. Et en fait, voilà. Donc après, on a les mains libres. Il n'y a pas de risque que ça se défait. Maintenant, je vais vous montrer comment défaire le sac. Alors, c'est tout simple. Bon, alors ici, comme j'avais sécurisé le nœud, ben, je retire le courant. Vous voyez, et j'ai juste à tirer. Et la corde, elle s'enlève. Là, je fais pareil. J'enlève le courant. Je tire. Et voilà. Et ensuite, ici, j'ai juste à défaire le petit nœud que j'avais fait. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!